Bonsoir mon cher Claude. Bonsoir Nicolas. Le fait du jour, c'est l'offensive de Jean-Luc Mélenchon qui inquiète le Parti Socialiste et les amis de Dominique Strauss-Kahn. Et ça devient un vrai sujet à gauche, hein. La preuve, camarade Nicolas Demorand, par la une de Libération. Et quand Libé s'inquiète, c'est que la gauche qui s'inquiète, hein. Cette une, Mélenchon, l'homme qui veut faire perdre Strauss-Kahn, avec à l'intérieur une interview du Strauss-Kahnien Jean-Christophe Cambadélis qui renvoie Mélenchon au national-populisme aux années 30 à cause de la division des gauches et à l'accusation de faire perdre son camp. Ça montre la nervosité du PS une nouvelle fois. Les amis d'Aubry, comme ceux de DSK, sont nerveux. Les socialistes ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs du peuple de gauche. Ils ont des sondages extraordinaires, ils ont toutes les régions, mais ils sursautent pour un rien. Ils ne supportent pas qu'on les attaque. Ils sont dans la situation d'un favori tremblant qui voudrait figer la situation. Un favori assiégé qui ne supporte plus les débats parce que c'est méchant les débats, c'est dangereux la concurrence. De manière intéressante, hein, Jean-Christophe Cambadélis, dans ses écrits, n'attaque pas seulement Mélenchon, il redoute aussi le retour de Nicolas Hulot chez les Verts. Pourtant, Hulot, ce n'est pas du tout le même style national-populiste que Mélenchon, mais il y a un point commun entre les deux hommes, ils sont radicaux et très anti-libéraux, et ça c'est un sujet politique avec lequel les socialistes, surtout les socialistes pro-FMI, ne sont pas à l'aise. Et c'est Dominique Strauss-Kahn lui-même qui a peur des débats d'après vous? Pour l'instant c'est Jean-Christophe Cambadélis, mais c'est évident que cette inquiétude touche Strauss-Kahn parce que ça remet en cause sa situation d'intouchable. Cambadélis avait prophétisé un retour de DSK en majesté dans un processus bonapartiste, c'était ses mots, hein, porté par l'évidence des sondages. Aujourd'hui, il dit que les sondages sont une illusion. Il a raison, ça ne suffit pas les sondages, il va falloir donner du contenu et s'il revient, DSK devra convaincre, il devra se battre, mais en attendant, il ne peut rien dire, donc il court un risque, se voir coller l'étiquette pas assez à gauche. DSK égale FMI, c'est une idée qui peut en amuser pour l'instant au PS, hein, chez les rivaux de Strauss-Kahn, mais en réalité, ce sont tous les socialistes qui sont potentiellement visés comme insuffisants. Rappelez-vous, 2002, Jospin avait perdu parce que tout le monde à gauche, Robert Rue, Besancenot, Laguiller, Mamère, expliquaient qu'il n'était pas assez radical, et finalement, suffisamment de gens en avaient été convaincus, ça donnait le 21 avril. Vieux débat à gauche, donc qui se joue. Là, pardon, un peu d'histoire. Débat éternel entre réforme et radicalité, et le PS n'a jamais su le gérer parce que ce débat n'a jamais été tranché. Il y a toujours cette idée qu'on pourrait faire plus à gauche, plus pur, et pour l'instant, l'argumentaire du PS est toujours un argument de rapport de force. Non, non, nous touchez pas, hein. Nous sommes les seuls à pouvoir gagner. En nous attaquant, vous faites le jeu de la droite. Attention au 21 avril. Ou bien les socialistes que fait Cambadélis, hein, vont dire au PC, oh les gars, vous calmez Mélenchon, hein, sinon on va pas vous aider à garder vos circonscriptions. Ça, c'est un argument de gros bras qui tremble. Le PS ne s'en sortira jamais dans l'arrogance en disant qu'il n'y a pas le choix, il n'y a que nous. Tant qu'il n'aura pas convaincu le peuple de gauche, le Parti Socialiste sera à la merci du premier Mélenchon venu. Claude Askolovitch. Nicolas Demorand sur Europe 1.